le PDG de Porsche cache un appareil d'enregistrement danse le cheveu de sa fille adoptive noire, et ce qui se passe ensuite est terrifiant. Un enregistrement sombre a capturé des voix d'adultes, prononçant des mots qui ont été interdits pendant des décennies, des menaces voilées des rires vicieux alors qu'une enfant sanglotait seule. Quand Alexander Reynolds a entendu ce que sa fille adoptive devait endurer au quotidien, quelque chose s'est réveillé en lui, quelque chose de primitif, le genre de rage qui rappelle aux dirigeants milliardaires qu'ils sont avant tout des parents capables de tout pour leurs enfants. Ce qui s'est passé ensuite allait changer à jamais le destin de l'une des écoles les plus prestigieuses du pays. Alexander a ajusté sa cravate en regardant Zoé à la table du petit déjeuner à 12 ans. Sa fille adoptive rayonnait autrefois d'une énergie contagieuse, mais ces dernières semaines, quelque chose l'avait changé, yeux autrefois vifs et curieux, évitaient désormais tout contact. Ses doigts fins et tremblants poussaient sans envie les œufs brouillés dans son assiette. « Ma petite, tu vas bien ?» demanda Alexander en s'asseyant à côté d'elle. Zoé se contenta de hausser les épaules, le regard fixé sur son assiette intacte. « Je vais bien, papa. » Mais Alexander connaissait sa fille. En tant que PDG de Porsche America, il avait appris à détecter les mensonges dans les salles de réunion du monde entier, et maintenant, son propre ange, la fille qui avait transformé sa vie lorsqu'il l'avait adoptée il y a 5 ans, mentait de manière flagrante. « Zoé, regarde-moi » demanda-t-il doucement. « Que se passe-t-il à l'école ?» Pendant un instant, ses yeux rencontrèrent les siens, un bref moment de vulnérabilité avant de se détourner à nouveau. « Rien, c'est juste beaucoup de devoirs. » Dans la voiture, sur le chemin de la prestigieuse Westlake Academy, le silence était assourdissant. Zoé, d'habitude enthousiaste à l'idée de partager ses idées et ses projets, restait retirée, son petit corps pressé contre la portière passager comme si elle voulait disparaître. Lorsqu'ils arrivèrent devant les grilles ornées de l'école, Alexander remarqua quelque chose qui lui glaça le sang. Zoé frissonna, un tremblement subtil, presque imperceptible, mais indéniablement réel. Zoé, commença-t-il, mais elle était déjà en train d'ouvrir la portière. « À plus tard, papa » murmura-t-elle d'une voix presque inaudible. Alexander regardait sa fille marcher hésitamment vers l'école qui coûtait plus cher que la plupart des voitures de luxe que vantait son entreprise. Un sentiment d'impuissance l'envahit. Tout au long de sa vie professionnelle, il avait résolu de problèmes impossibles, géré des crises d'entreprise, mené des révolutions dans l'industrie automobile, mais maintenant, en voyant sa propre fille souffrir en silence, il se sentait complètement impuissant. Ce soir-là, alors qu'il regardait Zoé faire ses devoirs, son téléphone vibra pour signaler un message de Catherine, son assistante de direction. Dispositif prêt, comme demandé. Livraison discrète demain matin. Alexander regarda Zoé, ses boucles parfaites encadrant un visage qui essayait de cacher une sorte de douleur qu'il ne pouvait identifier. Une douleur qu'elle refusait de partager. Et puis l'idée qui lui avait semblé extrême quelques heures plus tôt, lorsqu'Hélène avait discuté avec Catherine, lui semblait maintenant la seule option si Zoé ne pouvait pas ou ne voulait pas lui dire ce qui se passait, il découvrirait par lui-même. « Je dois la protéger » se murmura-t-il, peu importe le prix à payer. Ce qu'Alexander ignorait, c'est que sa décision allait déclencher des événements qui allaient ébranler les fondations non seulement de Westlake, mais aussi de tout le système qui permettait à certains comportements de rester dans l'ombre, protégés par l'argent et l'influence. Si vous vous demandez jusqu'où un père peut aller pour protéger sa fille, continuez à suivre cette histoire qui vous montrera que parfois, les vrais monstres ne sont pas ceux de contes pour enfants. Et si vous vous êtes déjà senti lésé ou avez été témoin de préjugés, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre des histoires comme celle-ci qui révèlent des vérités douloureuses sur notre société. Ce qu'Alexander allait découvrir dans les prochaines 24 heures allait non seulement changer le destin de sa fille, mais révélerait également une facette de lui-même que même ses plus proches collaborateurs n'auraient pu imaginer. Alexander fixait le petit appareil dans sa main, discret, presque imperceptible mais extrêmement puissant. « Tu es sûr que ça va marcher ?» demanda-t-il à Catherine, qui se tenait dans l'embrasure de la porte de son bureau à domicile. Une technologie de pointe provenant directement du département de la sécurité, 8 heures d'enregistrement continu, activation vocale est pratiquement impossible à détecter, répondit-elle avec efficacité. Mais Alexander, d'un point de vue juridique, je sais,
l'interrompit Hélène faisant tourner l'appareil entre ses doigts. Mais quelque chose détruit ma fille de l'intérieur, et personne à l'école ne répond à mes questions. Le lendemain matin, tout en aidant Zoé à se coiffer, Alexander glissa le minuscule enregistreur dans une barrette décorée de petites pierres colorées, l'accessoire préféré de sa fille. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il épinglait le boucle de la jeune fille. « Pourquoi tu m'aides avec mes cheveux aujourd'hui ?» demanda Zoé en le regardant d'un air soupçonneux dans le miroir. Alexander sourit en essayant de paraître détendu. « Je ne peux pas vouloir voir ma princesse encore, plus belle. » Le sourire timide qu'il reçut en réponse lui brisa presque le cœur. C'était la première fois depuis des semaines qu'il voyait un véritable aperçu de la fille, qu'il connaissait, brillante, confiante et rayonnante. Sur le chemin de Westlake, Alexander tenta une approche différente. « J'ai rencontré la directrice Winters, hier. Elle a l'air assez sévère. » Le changement fut instantané. Zoé raidit comme si elle avait reçu un choc. « Tu lui as parlé de moi ?» Sa voix tremblait. « Papa, dis-moi que tu n'as rien dit. »« Zoé, qu'est-ce qui se passe? Tu peux me dire tout. »« Il ne se passe rien, répondit-elle trop rapidement. Je ne veux pas attirer l'attention dans le bureau de Porsche. » Alexander avait du mal à se concentrer. Les réunions se succèdent, comme des images floues. Les chiffres et les graphiques semblent dénués de sens, il ne pense qu'à la barrette dans les cheveux de Zoé, à chaque mot, à chaque son que sa fille va entendre aujourd'hui. « Tu sembles distrait », remarque James Harrington, son directeur financier est ami de longue date, alors que tout le monde quitte la salle de réunion. « Des problèmes avec le nouveau modèle hybride ? C'est Zoé », avoue Alexander N se frottant le front. Il y a quelque chose qui ne va pas à Westlake, mais elle refuse d'en parler. James fronça les sourcils. Ma nièce a étudié là-bas l'année dernière. Elle a demandé à être transférée au bout de 3 mois. Elle n'a jamais s'expliqué pourquoi, mais ma sœur m'a dit qu'elle pleurait tous les soirs. Ces mots frappèrent Alexander comme un coup de poing. Pourquoi personne n'avait enquêté? Les familles paient des fortunes pour que leurs enfants fréquentent cette école. Elle a un dossier scolaire impeccable et de relations influentes, répondit James en haussant les épaules. D'ailleurs, là où il y a de l'argent et prestige, il y a toujours des gens prêts à cacher les problèmes. À 15, first round, Alexandre était déjà garé devant l'école, 30 minutes avant la fin des cours. Son cœur s'est emballé lorsqu'il a aperçu Zoé marcher vers la voiture. La tête baissée, les épaules voûtées, ses cheveux toujours fermement attachés. « Comment c'est ta journée ?» lui a-t-il demandé d'un ton désinvolte alors qu'elle montait dans le véhicule. « Normal », a murmuré Zoé en détournant le regard. Alexander remarqua une femme élégante qui les observait depuis l'entrée de l'école, cheveux gris parfaitement alignés, une posture impeccable et un regard perçant. La directrice Eleanor Winters. Elle hocha brièvement la tête avec un sourire calculé sur le visage. À la maison, Alexander avait du mal à contenir son anxiété en attendant que Zoé s'endormât chaque minute qui passait. Il se sentait de plus en plus coupable d'avoir envahi sa vie privée, mais aussi de plus en plus déterminé à découvrir enfin la vérité. Lorsque la maison fut calme, il retira délicatement le clip de la table de chevet de Zoé et connecta l'appareil à son ordinateur. Ses doigts s'hésitèrent au-dessus du clavier. Une fois qu'il l'aurait entendu, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Les premières heures étaient consacrées aux bruits habituels de la classe. Annonces du matin, explications des professeurs, murmures des élèves. Alexander avança l'enregistrement, le cœur serré à chaque minute qui passait. Peut-être exagérait-il, peut-être n'était-ce qu'une phase, puis il l'entendit. Un silence soudain suivi d'une voix féminine glaciale. Nile Reynolds répondit à nouveau. Sans avoir été appelé, venez devant la classe, s'il vous plaît. Des pas hésitants, une chaise qui traîne. La classe. Voici notre élève, issue de la diversité. Je pense que vous avez remarqué à quel point elle aime attirer l'attention, rire, étouffer des autres élèves. Dites-moi, Zoé, ton père sait-il que tu utilises ton intelligence pour frimer tout le temps ou est-ce qu'il l'a juste adopté comme un accessoire pour son image professionnelle? L'enregistrement continua, révélant 40 minutes d'humiliation systématique, de commentaires racistes voilés, d'insinuations sur son adoption, de questions sur ses capacités intellectuelles,
Le tout délivré sous un vernis de préoccupation, éducative par le professeur Henrietta Crawford et Zoé, brillante et talentueuse, resta silencieuse, acceptant chaque coup comme si elle le méritait. Alexander sentit quelque chose de primitif se réveiller en lui. Une colère si profonde qu'elle, obscurcit sa vision, ses mains tremblaient lorsqu'il déconnecta l'appareil. Son esprit, d'habitude discipliné et stratégique, était maintenant envahi par des pensées de vengeance immédiate. « Pense-t-il qu'il peut me faire ça à ma fille ?» murmura-t-il à l'écran, qui n'affichait plus que des lignes audio. « Pense-t-il que parce que je suis un cadre, je n'ai me battre comme un père ?» À ce moment-là, Alexander Reynolds décida que Westlake, avec tout son prestige, ses relations et son arrogance, n'avait aucune idée de ce qu'il avait déclenché. Il décrocha le téléphone et composa le numéro qu'il n'aurait jamais imaginé utiliser dans une situation comme celle-ci. « J'ai besoin de toi », dit-il dès qu'ils sont décrochés. Maintenant, il pensait contrôler le jeu, qu'ils pouvaient continuer à abuser de leur pouvoir protégé par des décennies de prestige et d'argent, mais il ne savait pas qu'il s'en était en pris à la fille d'un homme qui avait des ressources, de l'influence, et surtout, rien à perdre lorsqu'il s'agissait de protéger ceux qu'il aimait. Ce que la directrice Winters, Ethel, professeur Crawford, ne comprenait toujours pas, c'était que certains parents ne se limitent pas à des réunions officielles et à des lettres de plainte. Certains parents changeaient le système lui-même. La directrice Winters sourit avec une cordialité feinte lorsqu'Alexander entra dans son bureau accompagné par James et une femme élégante qu'elle ne reconnaissait pas. Son regard froid évaluait les trios avec un mélange de curiosité et de mépris. « Monsieur Reynolds, quelle surprise! Je ne me souviens pas avoir prévu de réunion pour aujourd'hui. » Son ton était doux mais chargé d'autorité. « Certaines situations exigent une réaction immédiate, » répondit le directeur Alexander N., contrôlant sa voix malgré la fureur qui bouillonnait en lui. « Voici Victoria Chun, une avocate spécialisée dans les droits civils, et je crois que vous connaissez déjà James Harrington, mon directeur financier. » Le sourire de Madame Winters s'est effacé un instant. Quelle serait la raison de cette visite impromptue? Alexander a posé un petit lecteur audio sur la table en acajou. J'aimerais que vous écoutiez quelque chose avant que la directrice puisse protester. Il a appuyé sur le bouton play et la voix cruelle du professeur Crawford à la pièce. Mademoiselle Reynolds, votre père vous a-t-il adopté pour paraître moderne ou parce qu'il avait besoin d'une déduction fiscale? Rires enfantins en arrière-plan. Quelqu'un comme vous ne comprendrait jamais la complexité de cette équation. Peut-être devrions-nous la simplifier pour vous. Encore des rires. Astérisque, votre présence dans cette institution n'est qu'une question de quota. Ma chère, ne vous leurrez pas en pensant que vous avez votre place ici. Directeur Winter pâlit, mais elle se ressaisit rapidement. S.E. ressaisit. Monsieur Reynolds, les enregistrements obtenus sans consentement sont illégaux et irrecevables, tout comme la maltraitance des enfants et la discrimination raciale. L'interrompit Victoria froidement. Un enregistrement illégal est le moindre des problèmes auxquels Westlake sera confronté lorsque nous présenterons notre cas devant le Conseil d'éducation de l'État et la presse. La porte s'ouvrit soudainement. Le professeur Crawford entra, son expression habituellement arrogante remplacée par une expression effrayante. « Eleanor, tu ne vas pas le croire, Dash. » Elle s'arrêta brusquement à la vue d'Alexander. « Que se passe-t-il ici ?»« Bonjour, professeur Crawford, » dit Alexander calmement. « Nous étions juste en train d'écouter votre cours d'hier. » Crawford regarda le directeur, puis l'appareil audio et enfin Alexander. « C'est une atteinte à la vie privée. Vous ne pouvez pas, Dash, j'ai encore 6 heures d'enregistrement. » Alexander l'interrompit. « Assez pour montrer un schéma systématique d'abus. Mais j'ai aussi quelque chose de mieux. » James ouvrit son ordinateur portable et tourna l'écran vers les deux femmes. Le moniteur affichait une page privée d'un réseau social, un groupe exclusif de professeurs de Westlake. Des centaines de messages défilaient sur l'écran, des commentaires, désobligeants sur les élèves non blancs, des blagues sur les enfants, adopter des photos d'élèves accompagnés de légendes racistes. « Comment avez-vous obtenu cela ?» demanda Winters d'une voix murmurée. « Vous avez sous-estimé le pouvoir d'un père désespéré, » répondit Alexander. « Et votre sécurité numérique est aussi fragile que votre intégrité morale. » Crawford s'avança furieux. « Vous ne pouvez pas prouver que c'était moi. N'importe qui aurait pu écrire 16 messages en utilisant mon nom. En fait,
Victoria intervint en feuilletant quelques pages d'un dossier. Nous avons des déclarations de 5 anciens enseignants, décrivant comment ils ont été encouragés à maintenir les normes de l'école, en décourageant certains élèves. 3 d'entre eux mentionnent spécifiquement le professeur Crawford. La salle est tombée dans un silence de mort. « Que voulez-vous » a finalement demandé Winters, chaque mot calculé. Alexander a regardé le directeur droit dans les yeux. « Je veux votre démission immédiate. Je veux une enquête approfondie sur les pratiques de cette école et je veux des garanties qu'aucun enfant ne subira jamais ce que ma fille a vécu. C'est impossible, Crawford rétorqua. Vous n'avez aucune idée de qui sont les membres de notre conseil d'administration. Personne ne vous croira. Ils ont déjà James interrompit Alexander pour lui montrer son téléphone est un site d'actualité. Le titre était clair. L'Elite Academy accusée d'abuser de discrimination systématique. Le rapport sera publié dans 1 heure, expliqua Alexander, à moins que Jen appelle le rédacteur en chef immédiatement pour lui dire que Westlake coopère pleinement avec son enquête interne, a déclaré Alexander. Winter a lancé un regard noir à Crawford avant de se tourner vers Alexander. Vous allez détruire la réputation de cette institution, des décennies d'excellence académique bâties sur la souffrance d'enfants innocents, a ajouté Alexander. Ma fille a pleuré tous les soirs pendant des semaines parce que vous lui avez fait sentir qu'elle ne méritait pas d'être ici, que son propre père ne voulait d'elle que pour faire la diversité. Je vais appeler l'avocat de l'école, déclara Winters en tendant la main vers le téléphone. Victoria sourit calmement. Excellente idée. Il confirmera que se battre ne fera qu'empirer la situation pour vous personnellement. Les preuves sont irréfutables. Le téléphone de la directrice sonna. Elle répondit, écouta quelques secondes et raccrocha. Je vois bien, nous attendons, dit-elle en raccrochant et en jetant un nouveau regard à Alexander. Non pas un regard de défi, mais de peur. Le président du conseil d'administration est en route. Il vient de recevoir les mêmes preuves que vous nous avez montrées. Alexander regarda sa montre et se leva. Parfait, maintenant, si vous voulez bien excuser, j'ai une fille à aller chercher à l'école. Une fille qui ne remettra jamais le pied dans cette école. Alors qu'il marchait dans les couloirs somptueux, il sentit les escaliers du personnel. La nouvelle s'était rapidement répandue quand il arriva dans la classe de Zoé et la vit assise tranquillement au fond, absorbée dans son livre. Quelque chose en lui se brisa et se reconstruisit en même temps. « Papa » demanda Zoé surprise, de le voir à la porte. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Alexander lui tendit la main. « Nous sommes venus te dire au revoir, princesse. Tu ne vas plus étudier ici. » Les yeux de Zoé s'écarquillèrent, mêlant la confusion à une étincelle qu'il n'avait pas vue depuis des semaines. L'espoir. Alors qu'il sortait du bâtiment, Alexandre vit des voiturettes garées précipitamment, des membres du conseil, des journalistes. Le début d'un séisme qui allait secouer non seulement Westlake, mais tout le système qui permettait à de tels abus de rester cachés derrière des façades prestigieuses. « Papa » murmura Zoé serrant fermement sa main. « Qu'as-tu fait » Alexandre embrassa le sommet de la tête de sa fille. « Justesse que tout père ferait, » répondit-il. « J'ai fait ce qu'il fallait. » Ce que personne à Westlake n'aurait pu imaginer, c'est que ce n'était pas la fin de l'histoire, mais seulement le début d'une transformation beaucoup plus grande, une transformation qui commencerait avec un seul homme, une seule famille, mais qui se répandrait bientôt comme une traînée de poudre dans tout le système éducatif d'élite, car certaines tempêtes ne peuvent être contenues, et Alexander Reynolds venait de déclencher un ouragan. 3 mois plus tard, l'auditorium de l'Horizon Academy était bondé. Sur scène, Zoé Reynolds ajustait nerveusement le microphone. Ses cheveux, désormais coiffés en tresses colorées qu'elle avait fièrement choisies, encadraient un visage qui sourirait, enfin à nouveau. « Je m'appelle Zoé Reynolds. Aujourd'hui je veux vous parler de courage », commença-t-elle d'une voix ferme qui résonna dans la salle. Pas le courage de tenir tête aux autres, mais le courage d'être authentique devant étrangers. Alexander regardait sa fille, la poitrine gonflée de fierté. À côté de lui, James et Victoria échangèrent des sourires complices. Aucun d'entre eux n'aurait pu prévoir l'effet domino que leurs actions allèrent déclencher. Le Westlake Expose était devenu un scandale national et les enquêtes avaient révélé des décennies de discrimination systémique, non seulement à l'encontre des élèves noirs, mais aussi de tous les enfants qui ne correspondaient pas au moule parfait des élites. D'autres écoles privées prestigieuses étaient désormais sous surveillance,
et faisaient l'objet d'audits et d'examens de leurs pratiques. Le professeur Crawford était poursuivi en justice par des dizaines d'anciens élèves qui, inspirés par le courage d'Alexandrette Zoé, avaient enfin pris la parole. Son nom était devenu synonyme de préjugés éducatifs dans les gros titres nationaux. Quant à la directrice Winters, après sa démission forcée, on découvrit qu'elle avait couvert des cas similaires pendant plus de 2 décennies, manipulant le système pour faire taire les familles qui osaient remettre en question les pratiques de l'école. Longtemps, j'ai cru que le problème venait de moi, a poursuivi Zoé, la voix chargée d'émotion. Je pensais que je devais changer pour m'intégrer, me taire pour être accepté. Maintenant, je comprends que personne ne devrait éteindre sa lumière pour que les autresses se sentent à l'aise. Le public a applaudi avec enthousiasme. Parmi eux se trouvaient des enfants et des parents issus de divers horizons, tous membres de la nouvelle communauté scolaire qui valorisait la diversité non seulement dans des discours creux, mais aussi dans des pratiques. L'assistante de Catherine Alexander lui tendit discrètement une tablette. Sur l'écran, une notification indiquait que le comité d'éducation de l'État avait approuvé à l'unanimité le projet Zoé, une nouvelle loi établissant des protocoles stricts contre la discrimination dans les établissements d'enseignement privé. Après la présentation sur le chemin du retour, Zoé regarda son père avec un air pensif. « Tu sais ce qui est bizarre, papa? Je croyais vraiment que je devais supporter ça comme si c'était normal. » Alexander sentit son cœur se serrer. « Ce n'est jamais normal d'être maltraité, princesse. Jamais. » « Mais beaucoup d'enfants continuent de subir cela, » observa Zoé, d'une voix désormais empreinte d'une maturité qui transcendait ces 12 ans des enfants, qui n'ont pas un père capable de les opposer au système comme tu l'as fait. Alexander resta silencieux pendant un moment puis, il ralentit la voiture et regarda sa fille. C'est pour cela que nous avons créé la Fondation Horizon, pour être la voix de ces enfants. La fondation créée grâce à une partie de la fortune personnelle d'Alexander avait déjà commencé à offrir une aide juridique gratuite aux familles victimes de discrimination dans le domaine de l'éducation. James avait quitté son emploi chez Porsche pour diriger cette initiative à plein temps. Ce soir-là, en regardant Zoé dormir paisiblement, Alexander pensa à la façon dont une simple barrette avait déclenché une transformation non seulement dans la vie de sa fille, mais aussi dans le système éducatif lui-même. Ce n'était pas son argent ou sa position qui avait fait la différence, c'était sa volonté d'agir, de refuser d'accepter l'inacceptable. La véritable leçon qu'Alexander avait apprise était que les privilèges s'accompagnent de responsabilités, qu'un seul acte de courage peut inspirer d'autres personnes à s'exprimer que l'amour d'un père, lorsqu'il est associé à une détermination inébranlable, peut déplacer de montagnes, ou, dans ce cas, abattre le mur de préjugés érigé au fil des générations. Des années plus tard, lorsqu'on demandait à Alexander quel moment avait tout changé, il donnait toujours la même réponse. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire, juste ce que n'importe quel père ferait pour son fils. » Mais le monde connaissait la vérité. Parfois, le plus grand acte d'amour n'est pas de protéger nos enfants des monstres, mais de leur apprendre que les monstres peuvent être vaincus, que les injustices peuvent être corrigées, que leur voix compte, et que parfois la plus grande révolution commence par le geste le plus simple, écouter.